Bonjour les amis et bienvenue sur Terre Noire. Si comme moi vous avez entendu ou en tout cas reçu l'information d'un Malien qui aurait attaqué 3 personnes en France à la gare de Lyon, vous avez certainement vu l'information passer à un moment donné. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est qu'aujourd'hui, quelques personnes en tout cas commencent à dire que ce Malien qui a attaqué ces 3 personnes, ce serait sous le nom, en tout cas, du panafricanisme que ce Malien a agi de cette manière. C'est-à-dire que de la même façon qu'on voit un certain nombre de terroristes attaqués au nom de leurs convictions, on veut aussi du coup dire ici qu'il y a des panafricanistes qui veulent maintenant attaquer des individus au nom du panafricanisme et du sentiment qu'il y a toujours eu, le sentiment parfois souvent dit anti-français. Donc c'est de cette vidéo que nous allons parler aujourd'hui les amis. Si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez que ici on parle d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Jingle. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. Alors les amis, comme je le disais très bien, on a aujourd'hui un homme, donc un Malien, voilà, qui a un titre de séjour italien, qui est censé résider en Italie, qui est en Italie depuis 2016 et qui a un titre de séjour depuis 2019, qui a attaqué 3 personnes à Gare de Lyon, dont une personne où la situation a été très grave, cette personne a été arrêtée et il semblerait que cette personne ait des problèmes psychologiques. Alors, il y a cette hypothèse justement aujourd'hui qui est affirmée d'un cas psychiatrique, et pas psychologique. Et malheureusement, on a quand même quelques personnes de partis politiques que vous connaissez, que vous avez l'habitude certainement, qui sont en train de dire que finalement, c'est le sentiment du panafricanisme qui s'est fait ressentir, qu'il semblerait que cet homme ait dit qu'il avait agi par sa volonté de panafricanisme et d'avoir un sentiment anti-français. Bon, ce qui n'est pas réellement vrai, parce que dans un premier temps, nous ne connaissons pas de sentiment anti-français qui existe quelque part. Il y a un sentiment anti-France-Afrique qui est totalement différent du sentiment anti-français, parce que je ne connais aucun endroit en Afrique où aujourd'hui des Français ont été inquiétés juste du simple fait qu'ils soient français. Donc ce sujet du sentiment anti-français n'existe pas. Deuxièmement, vous avez donc, si vous ne le savez pas, Kémy Séba qui organise un meeting ce dimanche à Paris. Je vous mettrai certainement l'affiche pour que vous puissiez avoir l'information. Vous avez déjà bien entendu quelques personnes de la droite qui sont en train de finalement commencer à attaquer Kémy Séba par rapport au meeting qu'il va faire suite à l'action qui vient de se passer il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc on comprend tout de suite le jeu des politiques, comme d'habitude, qui ne veulent pas rentrer dans le fond du sujet, dans le fond du problème, parce qu'ils savent que dans le fond du problème, il n'y a rien. Il n'existe pas aujourd'hui de personnes africaines qui dégagent une certaine haine envers les Français de manière générale. Il n'y a jamais eu d'ailleurs d'acte de terrorisme au nom du panafricanisme, sachant que le panafricanisme n'est pas un mouvement qui date d'aujourd'hui. Donc on veut y faire porter le chapeau aux personnes en tout cas qui proposent aujourd'hui le discours panafricaniste. Je trouve ça un peu dangereux. Encore plus dangereux, pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un pays où effectivement on ne peut pas parler de ces sujets tant qu'on n'a pas eu d'exemple et pas de prendre un cas psychiatrique et de commencer à faire porter le chapeau, la question que je me pose, c'est surtout quelle est la volonté de faire ça? Donc quel objectif ces personnes qui veulent scander cette partie-là sont en train de le faire? Est-ce que c'est une façon de créer encore un sujet qui n'existe pas? Vous savez, parfois, les gens peuvent prendre un fait divers et récupérer quelque chose qui vient du néant et pouvoir créer finalement quelque chose tout autour qui n'existait pas avant pour commencer à en faire un sujet politique. Parce que les politiques, en tout cas notamment en France, sont très doués dans ça. Ils vont prendre un vide, mettre dans ce vide quelque chose et commencer à alimenter finalement cette chose. Et dans le subconscient des gens, les gens vont avoir l'impression qu'il y a toujours eu ce sentiment. Je tiens à le rappeler ici. Toutes les personnes qui
ont aujourd'hui des discours panafricanistes, toutes les personnes qui aujourd'hui abordent ces sujets de panafricanité, n'ont en aucun cas, à un moment donné, scandé de discours anti-français, parce que je pense qu'aujourd'hui, les Noirs ou les Africains, je dis les Noirs de manière générale, n'ont jamais eu de problème avec le fait de vivre avec des Français. Quand je dis des Français, donc là je parle de personnes blanches, puisqu'en l'occurrence, si on parle de sentiments anti-français, on doit aussi inclure les Noirs qui y sont. Or, ça n'aurait aucun sens. Donc, on comprend que dans cette perception de la droite, il y a forcément cette séparation qu'ils vont faire de distinction qu'on va avoir sur deux peaux différentes. Puisqu'on ne peut pas dire, par exemple, à un Malien qui aurait potentiellement un sentiment anti-français, même à un Français finalement qui serait d'origine malienne ou congolaise ou camerounaise. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. On voit tout de suite donc la manipulation, bien entendu, des politiques qui veulent esquiver le sujet principal de la France-Afrique, qui veulent esquiver le sujet principal des oligarchies occidentales, parce que aujourd'hui, même lorsqu'on voit des putschs qui se passent, il n'y a jamais eu de Français qui soient inquiétés quelque part dans un pays quelconque. Moi, je vais vous laisser vous regarder vous-même autour de vous si vous savez, si on a déjà eu ce genre de choses. Je tiens simplement à préciser une chose. Les Africains, les Noirs de manière générale dans le monde savent qu'ils n'ont aucun problème à être avec des Français blancs, bien entendu, je le précise. Et il n'y a jamais eu d'histoire de sentiment anti-français. Il y a aujourd'hui en Afrique un sentiment anti-France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est pas la population française. La population française elle-même est en train de subir un certain nombre de choses. On voit les agriculteurs qui font un certain nombre de choses parce qu'ils sont en train de subir les décisions de leur gouvernement. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir vendre ce discours comme si les Africains avaient un problème avec les Français de manière générale, alors que les Africains ont un problème avec la méthode de la France. Mais lorsqu'on dit la méthode de la France, ce n'est pas celui qui est en train de chercher du travail quelque part dans un marché, ce n'est pas celui qui est en train de travailler dans un entrepôt, ce n'est pas l'agriculteur qui est en train de produire du lait ou de produire, je sais pas, des produits agricoles de manière générale. C'est simplement ces décisionnaires-là, des ministres des Affaires étrangères et toutes ces personnes-là qui interfèrent tout le temps dans des sujets politiques de l'Afrique de manière générale, qui veulent toujours faire en sorte que les Africains soient comme des enfants. Ce sont ceux-là qui sont le problème de l'Afrique aujourd'hui et non la population française. Ces personnes-là ont leurs problèmes à elles et ces personnes-là ne seront jamais les ennemis des Africains de manière générale. Je tenais à tenir ce discours, en tout cas qui est hyper important, pour que les gens le sachent, que les gens qui sont dans la vision du panafricanisme n'ont aucun problème avec le peuple français et qui sont même en accord avec le peuple français qui subit aujourd'hui les tortures psychologiques des oligarchies occidentales de manière générale. En tout cas, les amis, pour les personnes qui attendaient en tout cas ce meeting, alors on attendra de voir ce qui va se passer d'ici là, étant donné qu'on commence à appeler le ministre de l'Intérieur et un certain nombre de hautes personnalités, peut-être que ce meeting sera annulé. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'objectif c'était surtout d'aborder un sujet dans ce meeting de ce que j'en ai compris et en même temps de regarder la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, si ça ne se passe pas, ce ne sera pas très grave. Et si ça se passe, j'espère qu'il y aura énormément de gens qui seront de manière pacifique, parce que lorsqu'on parle de panafricanisme, il faut toujours agir de manière pacifique. En tout cas les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.